très bien, chers amis. Nous voilà pour encore une autre séance pendant laquelle nous allons marcher doucement, tendrement, patiemment, ensemble, main dans la main, vers une expérience de plus de paix intérieure, de plus de détachement de nos petits soi, plus de bienveillance envers le monde en général. Souvenez-vous que nous sommes sur une voie non dualiste vers la paix intérieure, ce qui veut dire que notre recherche est guidée par un principe d'universalité et d'unité. Ce que nous cherchons est une expérience de paix intérieure, mais pas simplement pour nous, mais envers tout, tout d'une totalité si complète que rien n'est exclu de cette unité totale. Ce que cela veut dire, c'est que chaque fois que nous constatons un souci, un problème, un petit jugement, une critique, une difficulté dans notre esprit qui semble donner une quelconque réalité à quelque chose en dehors de cette perfection, en dehors de cette unité, cette paix parfaite, cet amour complet, nous pouvons comprendre qu'il y a une erreur dans notre esprit. Alors, ce que nous avons essayé de faire récemment, c'est de savoir que avoir un problème dans son esprit, avoir une difficulté d'aimer telle ou telle personne, à reconnaître et ressentir une vraie élan de bienveillance envers le monde ou envers d'autres personnes, ou d'aller au-delà d'une peur importante, un sentiment d'absence de sécurité ou de confiance, ou un sentiment de tristesse et de manque, n'est pas un problème en soi. Ce n'est pas ceci la difficulté que nous allons essayer de gérer. Toutes ces pensées que nous avons appelées les pensées impures, puisque nous travaillons sur un extrait du cours, une citation du cours en ce moment qui utilise cette phrase des pensées impures, ce que je vais vous lire tout de suite. Voilà. La condition nécessaire de l'instant saint, c'est-à-dire l'instant de guérison ou de paix parfaite, ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée qui ne soit pure. Donc, ce qui veut dire tout de suite que nous venons, ou nous cherchons la guérison avec nos pensées impures. Ce n'est pas nous qui enlevons nos pensées impures avant de venir à un instant de guérison. J'espère que maintenant, après plusieurs séances, vous pouvez ressentir une sorte de permission intérieure d'avoir de la négativité, d'avoir vos difficultés, de connaître l'énervement, l'impatience, la frustration, même la colère, le jugement, sentiment d'exclusion, aussi bien que d'autres expériences que nous pouvons appeler négatives, telles que la tristesse, la peur, sentiment de trahison, d'abandon, etc. J'espère que vous arrivez à ressentir maintenant qu'il n'y a pas de problème d'avoir de telles expériences. Et c'est là où nous allons continuer à passer du temps, puisque je sais qu'il y a une telle tendance, une telle habitude à nous en vouloir pour l'absence de paix dans nos cœurs. Donc, voilà, nous allons continuer avec cela. Deuxième phrase dans cet extrait, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder, en parlant de ces pensées, de ces pensées pures, de ces pensées impures. Voilà. Nous pouvons venir et nous devons venir obligatoirement à cet instant de guérison en constatant, en étant vraiment franc par rapport à ce qu'il y a dans notre esprit. Et c'est pour ça que j'apprécie tellement votre participation à ces séances, puisque je sais bien que si vous êtes ici, si vous êtes en train de regarder ces vidéos, c'est parce que vous avez le courage de regarder dans votre esprit et de constater que tout n'est pas
papillon et arc-en-ciel. Tout n'est pas douceur et petit cœur. Il y a de l'ego en nous. Il y a même un fort sentiment parfois d'exclusion des autres ou de vouloir nous distinguer, nous différencier des autres, ce qui est le propre de l'ego, de l'esprit de la séparation. Nous avons tout cela en nous, puisque pour l'instant, nous sommes toujours les êtres de la séparation et de la dualité. Nous n'allons pas pouvoir faire du progrès cette année si nous pensons qu'il n'y a pas un problème ou si nous nous trompons du problème. La difficulté, c'est que oui, nous avons toujours de la dualité en nous, ce qui est l'origine de la dualité en nous, ce sentiment de séparation d'avec l'unité, d'avec Dieu, d'avec notre guide dont nous avons parlé dans plusieurs séances. Nous avons tout cela et nous commençons par le constat de là où nous sommes en toute franchise, mais en nous entraînant dans une immense bienveillance envers notre condition de dualité, ce qui n'est pas une condition très confortable. C'est quelque chose que nous allons essayer de faire aussi cette année, c'est de regarder ce que cela veut dire vraiment de vivre une vie de dualité ou de séparation. Plus nous arrivons à être francs par rapport à notre expérience de dualité, plus nous allons nous auto-encourager, nous allons nous emmener automatiquement vers une démarche de défaire la dualité et la séparation dans notre esprit. Mais tant que nous pensons que la dualité nous offre et peut nous offrir encore tout ce que nous voulons, nous risquons de ne pas aller très loin sur ce chemin. Donc, où est-ce que j'en suis? C'est voilà, pour dire que notre objectif ici, c'est de devenir très franc par rapport à là où nous sommes, mais enrobant, enrobant, c'est pas facile à dire, enrobant cette prise de conscience des grands bras d'amour qui vont nous envelopper d'une immense tendresse. Et dans cette tendresse, nous allons ressentir qu'il n'y a aucun problème d'être là où nous sommes et de constater qu'il y a de la dualité, de la séparation dans notre esprit. Et nous pouvons dire par cela qu'il y a aussi de la haine, de la colère, de l'exclusion, d'un sentiment d'injustice dans notre esprit. Voilà, nous sommes des êtres de la séparation, aussi bien sûr que nous sommes des êtres parfaits de l'unité. Nous allons regarder notre condition de dualité, notre condition d'avoir ce qu'on appelle un esprit divisé dans un courant miracle ou dans l'enseignement de Ken Wapnick. Nous allons encore regarder ça puisque notre objectif, c'est être franc et clair par rapport au fait que nous avons un esprit divisé. Ce qui veut dire que d'un côté, oui, nous contenons l'immensité de l'amour et de la perfection et de l'impeccabilité de Dieu et de l'unité, et de l'autre, nous contenons aussi les abîmes de l'ego, de la noirceur, de sa façon de faire qui manque entièrement de douceur et de bienveillance envers les autres. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de nous empêcher de nous insulter et de nous juger pour ce que nous trouvons dans notre propre esprit. Voilà, c'est les bases de ce que nous essayons de faire. Avançons encore un peu plus loin ce soir, nous allons regarder un aspect de notre résistance à faire ce genre d'exercice. L'exercice que je vous ai présenté maintenant depuis 3 séances. Nous allons refaire l'exercice pour nous remettre dedans. Et après, je vais faire un autre exercice avec vous, ce que j'espère va vous aider à ressentir un peu la résistance que nous pouvons connaître pour faire ce genre d'exercice. Et c'est cette résistance-là
dont nous voulons devenir extrêmement conscients, puisque sans le, sans, sans le voir très clairement, sans le conscientiser vraiment très clairement, nous risquons de retomber dans nos anciennes habitudes très facilement, sans le savoir, et tomber dans l'inconscience de nos habitudes, de nos comportements très familiers. Donc, voilà, j'espère que nous allons pouvoir clarifier un autre aspect de notre pratique de cet exercice, qui est un exercice de pardon du miracle. C'est une façon de pratiquer le miracle, c'est une transformation de notre esprit en profondeur. Voilà. Deux petites choses avant que nous commençons le premier exercice pour ce soir. Souvenez-vous que nos défauts, notre noirceur, nos imperfections, nos pensées impures ne sont pas le problème. Voilà. Et nous pouvons vraiment profiter de nous le dire et d'essayer d'intégrer ça au plus profond de nous. Nous pouvons connaître des moments où nous ne sommes pas en paix et nous ne voulons pas heurter contre un obstacle intérieur où nous sommes en train de nous juger pour ce que nous voyons en nous. Souvenez-vous, nous pouvons venir à la fête des pensées impures avec ce que nous avons appelé notre grand sac de pensées imparfaites, de pensées impures. Je ne sais pas si vous pouvez me voir. Donc, notre objectif, c'est de mettre autant de pensées, d'aptitudes et des comportements imparfaits dans notre sac pour pouvoir au moins en être conscient, d'être conscient de ce qui est dans notre sac. Et au fur et à mesure que vous passez la journée, la semaine, vous pouvez constater et dire, ah ben tiens, là c'est encore un autre aspect de moi-même dont je ne suis pas très fier. Cela n'appartient certainement pas à mon grand soi. Sa place est dans le sac. Je le mets dans mon sac de pensées imparfaites et je vais pouvoir faire un travail avec. Mais si nous connaissons une résistance par rapport à la conscience, à la reconnaissance, voilà, c'est ça le mot, à la reconnaissance de la vague d'émotions très négatives qui viennent de me traverser, je vais juste le refouler. Je vais prétendre que je n'ai pas eu un problème ou ce n'était pas un grand problème. Je vais me l'expliquer comme ça. Donc, nous sommes entre amis. L'un des immenses avantages de faire ces exercices en groupe, c'est que vous voyez que vous n'êtes pas seul et je vous garantis qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vont visionner cette vidéo par la suite et qui vont se trouver dans la même configuration que vous. Nous sommes ensemble dans cette démarche de regarder clairement les aspects de nous qui n'appartiennent pas à l'unité en nous, mais qui appartiennent à la séparation, à la dualité. Voilà, deuxième petit point, au cas où ce n'a pas encore été très clair. Nous ne purifions pas et nous ne guérissons pas le petit soi, le petit esprit. Nous ne pouvons pas le purifier puisque le petit esprit, l'ego en nous, notre individualité, notre identité particulière, est le fruit d'une immense erreur de compréhension de soi. Nous ne sommes pas en réalité le petit soi, nous sommes ce qu'on peut appeler le grand soi, mais le grand soi fait partie intégrante de l'unité. Une fois que nous réintégrons, notre conscience réintègre l'unité, nous ne pouvons plus vraiment parler en termes de grand soi. C'est une sorte de symbole que nous utilisons pour représenter la partie de nous qui appartient à l'unité parfaite. Nous ne sommes pas le petit soi, mais le petit soi est constitué entièrement de ces mauvaises pensées, de ces comportements qui vont à l'encontre
de l'unité, de la bienveillance et de l'amour, puisque le petit soi s'est défini comme ne plus faisant partie de l'unité, puisque l'unité et l'amour, il ne se définit pas comme faisant partie de l'amour. Et il se définit selon un cours miracle comme un être de la culpabilité et de la haine et de la violence et de l'attaque. Donc, nous ne pouvons pas purifier le petit soi ou l'individualité particulière. Et je le répète, vous avez l'impression peut-être que je suis en train de le répéter, c'est parce que nous avons tellement l'habitude d'être le petit soi que parfois nous n'avons plus conscience du fait que, en pratiquant notre spiritualité, ce que nous essayons de faire, c'est de garder le petit soi, garder la particularité et l'individualité, mais avec un plus grand sourire, avec un teinte de peau un petit peu plus jolie, avec un brushing refait selon la bienveillance et selon la paix intérieure, avec des vêtements plus jolis faits de générosité et de douceur et de tendresse et de compassion. Mais cela ne marchera jamais. On ne peut pas vêtir le petit soi des habits de la compassion, de la bienveillance, des habits du grand soi. Donc, si de temps en temps, vous ressentez une vraie difficulté, un vrai décalage dans le travail que nous essayons de faire, c'est peut-être parce que vous, comme moi, comme tout le monde, vous êtes tombé dans le piège de penser que vous pouvez garder le petit soi tout en faisant ces exercices. Et à un moment, il va y avoir une sorte de rupture ou difficulté. Et le risque est que vous essayez de justifier vos comportements et dire oui, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc, si jamais vous ressentez une sorte de tension de cette nature, c'est probablement simplement cette difficulté de basculer du petit soi vers le grand soi, de l'esprit séparé vers notre sanctuaire intérieur où nous sommes capables de regarder de loin le petit soi. Donc, nous ne pouvons pas purifier le petit soi, mais par contre, nous devons purifier, si vous voulez, ou peaufiner quelque chose en nous. Ce que nous essayons de purifier, c'est notre désir, c'est notre volonté. C'est la seule chose que nous possédons véritablement maintenant comme outil. C'est notre désir, notre volonté, notre souhait. C'est tout ce que nous voulons. Nous purifions donc notre souhait et notre désir pour vouloir des expériences de paix, de bienveillance et d'inclusion à la place de tout ce qui a rempli notre esprit jusqu'à là. Donc, exclusion, énervement, frustration, peur, tristesse, etc. Notre plus grand outil maintenant est notre désir. Voilà. Nous renforçons de plus en plus notre désir de connaître à nouveau ces instants de paix et de douceur à la place de la tension, de la peur, de la colère, de l'indignation. Et c'est notre élan de souhait, de désir, notre désir d'amour et de bienveillance qui va nous emmener à cet endroit dans notre esprit que nous avons appelé notre sanctuaire intérieur. Et nous allons pouvoir nous poser là et trouver cette distance critique avec le petit soi et avec les difficultés que nous avons connues récemment. Mais maintenant, place tout de suite à notre exercice, le premier exercice pour ce soir. Nous allons simplement refaire pendant quelques minutes l'exercice que je vous ai proposé la dernière fois. Et donc, pour cela, nous allons revenir dans notre salle, j'ai appelé ça à notre fête des pensées impures, pour enlever tout jugement, toute possibilité de jugement de ce qui est en nous. Donc, nous sommes tous invités, conviés à cette fête, mais
à condition de porter notre sac de pensées impures. J'ai dit toutes les choses dont nous ne sommes pas fiers, tous les aspects de nous dont nous ne sommes pas fiers. Nous allons nous asseoir très confortablement dans ces grandes salles. Nous allons nous regarder et nous serons très heureux de voir d'autres personnes qui nous ressemblent avec leurs sacs qui sont aussi grands que les nôtres. Il n'y a pas un sac qui est plus grand que l'autre, même si vous avez l'impression peut-être que votre sac est plus grand que celui de l'autre. Souvenez-vous que ce sac représente l'ensemble de tout ce que vous considérez que vos aspects négatifs, vos comportements, vos attitudes, tout manque de douceur, de bienveillance, absence de paix en vous, qui donne lieu à des attitudes particulières et à des comportements particuliers, des décisions que vous avez prises qui étaient maladroites ou égoïstes, vous les mettez dans ce sac. Je vous ai demandé la dernière fois, ce que je vais vous en demander de faire maintenant, c'est de mettre votre main dedans et choisir un comportement ou une attitude que vous avez constaté chez vous depuis notre dernière séance, dont vous n'êtes pas particulièrement fier, sauf si vous avez eu la chance de ne connaître que des instants, un enchaînement d'instants de paix sublime depuis notre dernière séance. Ici, ce n'est pas le cas. Essayez de trouver un moment quand vous n'étiez pas totalement en paix. C'était peut-être un moment de peur ou de désir douloureux ou de frustration avec quelqu'un, d'impatience. Et sortir cet événement ou ce comportement de votre sac, posez-le devant vous par terre ou sur un tabouret ou une chaise et posez votre regard dessus. Vous pouvez voir les contours comme si c'était un objet physique. Essayez de le voir un peu comme si c'est un objet physique et qui a certaines configurations. Et essayez de voir que ça dégage cet aspect de vous dont vous n'êtes pas spécialement fier. Cela fait partie de votre particularité, cela fait partie de votre identité dans la dualité. Donc, nous avons tout intérêt à faire du progrès avec cette partie de nous. Pour une raison assez étrange, nous sommes assez attachés avec cet aspect de nous et nous allons essayer de travailler avec cet attachement là, maintenant, tout de suite. Donc, essayez de ressentir cet aspect de vous et aussi ressentir votre attitude par rapport à cet aspect de vous. Souvenez-vous, je vous ai demandé de voir s'il n'y a pas un refus d'acceptation de cette partie de vous, une tendance à le juger. Ce soir, nous ne voulons pas le juger, mais juste l'accepter. Si ça vous aide, vous pouvez mettre vos deux mains dessus, tendrement, douceur. Si ça vous aide, vous pouvez imaginer une sorte de lumière douce qui émane de vos mains, qui tient tendrement cet aspect de vous. Si cet comportement est toujours en vous, si cette attitude maladroite est toujours en vous, c'est pour une raison. Nous avons dit aussi que l'une de ces raisons, c'est que vous avez peur de l'amour. Qu'est-ce que nous faisons avec quelqu'un, un enfant qui a peur? Nous essayons de le rassurer qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, mettez vos mains dessus si ça vous aide à ressentir une certaine douceur envers cette difficulté. Nous avons dit, notre objectif, c'est d'éviter de juger cet aspect de nous, éviter de le justifier, d'éviter de le relativiser, comme nous aurions pu faire dans le passé, et d'essayer d'éviter de nous juger pour ce que nous voyons devant nous. Nous voulons juste être francs et honnêtes. Cet aspect de nous ne vient pas de notre grande soi, ne vient pas de l'unité en nous, ne fait pas partie de l'amour, la paix et la bienveillance. Nous sommes là justement pour l'accueillir et pour faire un travail avec. Il y a un désir fort en nous
d'aller au-delà de ce comportement et de pouvoir mieux faire dans l'avenir. Nous voulons renforcer ce désir maintenant en nous souvenant que oui, nous nous rendons compte qu'il est possible de mieux faire dans cette situation avec ces personnes, la configuration de la vie qui fait en sorte que cela provoque ce genre de réaction en vous. Oui, nous voulons savoir mieux faire. Nous aimerions mieux faire dans l'avenir. Et nous savons aussi que c'est possible. Si nous ne sommes pas sûrs, nous n'avons qu'à regarder vers notre hôte, vers notre grand guide au milieu de la pièce qui est là pour nous aider quand nous avons besoin. Il va nous regarder avec ce regard de cette immense bienveillance qui nous aide à savoir que oui, bien sûr qu'il est possible d'aller au-delà de notre façon de faire ordinairement. Il a confiance en nous, il nous prête sa bienveillance, et nous plongeons dans son regard et nous laissons nous aider à aller au-delà de notre difficulté et connaître une autre expérience pour ces autres personnes, pour cette situation, pour nous-mêmes. Et cela nous rassure infiniment de savoir que nous sommes ensemble en train de faire cet exercice. Essayez de rester là maintenant, juste une minute, à ressentir que vous pouvez connaître une autre expérience d'abord par rapport à votre difficulté. Vous pouvez l'accueillir et l'accompagner en bienveillance et en douceur. Ce n'est pas un péché, c'est une simple erreur. Ce comportement, cet aspect de vous n'est pas un péché, c'est une simple erreur. Laissez-vous ressentir le frémissement, si vous voulez, le début de notre façon de traverser cette expérience dans cet aspect, dans cet objet, Si cela vous aide, essayez de vous voir dans la situation elle-même, en train de la traverser différemment, en train d'avoir une autre expérience de cette même situation. Si vous n'arrivez pas, si cette situation provoque toujours en vous les mêmes réactions, ne vous jugez pas, essayez d'accueillir cette expérience-là encore avec une profonde douceur et sentiment de non-jugement. Nous avons tout notre temps pour apprendre à aller au-delà de notre difficulté dans cette situation. Nous avons tout notre temps. Et nous allons nous entraîner avec cela plein de fois. C'est notre plus grand besoin maintenant. C'est d'apprendre à nous accepter avec nos défauts et apprendre à nous aimer avec nos difficultés, avec notre dualité, avec notre esprit divisé, et à savoir, c'est juste une série d'erreurs, il n'y a aucun péché. C'est cela, le pardon. Nous acceptons le pardon tout d'abord pour nous-mêmes dans des situations où nous savons que nous ne faisons pas selon notre grande soi. Nous ne faisons pas selon les lois de la bienveillance et la douceur qui sont des réalités en nous. Nous acceptons tout d'abord le pardon pour nous. Je profite pour vous lire cet extrait du cours sur le pardon. Le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il regarde simplement, attend et ne juge pas.
Ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire par celui qui est ton guide, ton sauveur et protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite. Il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction, à lui donnée par Dieu. Essayez de ressentir l'immense confiance que notre guide il a en vous, que même si vous ne réussissez pas à transformer entièrement votre expérience, votre aspect ici dont vous n'êtes pas spécialement fier, si vous n'arrivez pas à le faire maintenant, ce n'est pas grave. Ça viendra au moment que votre peur diminue suffisamment pour pouvoir passer au-delà et dire à l'amour, je t'accepte à la place de ma haine, de mon agressivité, de mon impatience, de ma frustration. Je t'accepte à la place de ma peur. Maintenant, vous pouvez replacer, si vous voulez, cet objet, cet aspect de vous dans le sac. Et vous pouvez vous asseoir tranquillement et juste fermer les yeux et essayer juste de ressentir le calme qui est là avec nous, qui est là présent autour de nous dans cette pièce, dans cette salle ensemble. Un lieu où nous pouvons venir quand nous voulons pour faire et refaire ce genre d'exercice. Nous réfléchissons à tout notre parcours avec ce sac. Ce sac qui représente l'ensemble de ce que nous pensons être sur Terre en réalité. Ce n'est pas juste nos aspects négatifs. C'est l'ensemble de notre petit soi. Le petit soi qui est rempli de difficultés, de motivations très contradictoires. Son point de départ dans la vie était une attaque contre l'unité. Et à partir de ce moment-là, les choses ne se sont pas améliorées. Tout est dans ce sac, mais y compris notre passé avec les blessures sur lesquelles notre petit soi revient, sur lesquelles il revient encore et encore, juste pour qu'on sente que le passé était douloureux. Il y a là aussi nos attentes, mais les attentes douloureuses, nos désirs douloureux, les attentes, les désirs qui ne sont pas assouvis, qui n'ont pas été satisfaits et qui ne risquons pas de l'être non plus. Donc, cause de souffrance. Nos attentes pour l'avenir qui devrait nous promettre des belles choses, mais qu'est-ce qu'on en sait maintenant? Tout est là dans ce sac. Parce que notre grand soi vit éternellement dans le présent et uniquement dans le présent. Maintenant, essayez d'imaginer que pendant que vous aviez les yeux fermés, notre guide est passé d'une personne à une autre. Il a enlevé l'ensemble du contenu de votre sac. Il l'a emmené dans une pièce derrière. Il l'a mis dans une poubelle. Vous ouvrez les yeux et vous trouvez maintenant le sac tout plat par terre. Il n'y a rien dedans. Tout est parti. Mais ce n'est pas simplement vos aspects négatifs qui sont partis. C'est aussi l'ensemble de tout votre historique de souffrance. Tout ce qui vous est arrivé dans le passé n'est plus là. On ne peut plus s'en souvenir. Il n'y a plus de passé qu'on peut attribuer à votre nom. Il n'y a plus de présent douloureux non plus au niveau de vos attentes.
Vous n'êtes plus tout à fait la même personne. On pourrait même dire que vous ne vous reconnaissez pas. On pourrait se poser cette question. Qui est-ce que vous êtes sans le sac? Qui êtes-vous sans le passé, sans votre passé douloureux, sans les blessures, sans les souvenirs des souffrances? Qui êtes-vous sans vos attentes et vos désirs? Tout ce qui vous empêche de reconnaître les dons exceptionnels que nous possédons déjà à l'instant même. Notre grand soi n'a pas besoin du passé, il n'a pas besoin du futur. Il vit éternellement dans le présent. Mais qui est vraiment prêt à vivre cette expérience? Qui est vraiment prêt à vivre cette expérience? Laissez-vous vous poser cette question 1 minute en regardant votre sac vide. C'est parti. Vous ne pouvez pas le récupérer. Qu'est-ce que vous ressentez? Et si vous avez envie, vous pouvez partager vos pensées avec nous dans le fil de chat. J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous vivez ce moment bien? Tout est parti. Ou est-ce qu'il y a un certain inconfort? Est-ce qu'il y a une certaine difficulté à regarder votre sac vide et savoir que votre nom était dessus? Sans le passé, sans votre personnalité, votre façon de charmer les autres, votre façon d'avoir besoin d'eux, et donc avec toutes vos stratégies pour les intéresser, sans toutes vos attentes et vos intérêts pour l'avenir, vos intérêts pour les autres qui n'étaient pas forcément juste basés sur l'esprit juste. Qui est-ce que vous êtes sans ce qui était dans le sac? Et qu'est-ce que ça provoque en vous quand vous pensez que vous pouvez un jour vous trouver avec votre sac entièrement vidé? Je vais lire vos commentaires. La résistance est énorme quand on y réfléchit. Je ressens de l'amour, de la présence. Une autre personne, c'est compliqué. Sentiment de liberté et peur de ne pas exister. Donc les deux en même temps, sentiment de liberté et peur de ne pas exister. Une autre personne, qui suis-je au moment où le sac est plat? Eh bien, contre toute attente, je suis libre, je me sens légère, libre et en paix. Une autre personne, il y a un ressenti de légèreté, mais aussi de la désorientation. Une autre personne, c'est le vide. Et je ne sais pas si la personne le dit d'une façon positive ou négative. Si tu veux bien me le dire, préciser. Une autre personne dit complètement paumé et plus ou moins angoissé. Une autre personne, je me sens bien, j'ai ri, je me sens une personne joyeuse, aimante, plus légère. Une autre personne, quelque part de l'inutilité. Une autre personne, liberté et l'infini. Peur d'être rien. Une autre personne. Je sens cette légèreté, cette paix, l'amour et tout le soutien. Encore une autre personne, j'ai perdu ma carte d'identité, je compte sur toi, Christian. Une autre personne, je ne suis rien. Encore une autre, au début, panique et attaque pour se défendre. Après, si je t'écoute en pensant à l'amour, je me sens bien, d'accord. Ne plus savoir quoi faire. Je ne suis plus d'identité. Je n'ai plus d'identité. C'est ça le vide dont tu parlais, d'accord. Je sens bien ma boule, tension dans la gorge. Ah oui, tension dans la gorge. Chaleur du cœur en expansion. Nous pouvons dire qu'il y a un tableau abstrait. Il y a quand même une large gamme de ressentis. Je vous invite à réfléchir sérieusement à cet exercice, à vraiment essayer d'imaginer que le sac de tout ce que vous pensez être un jour sera vide ou vidé.
Permettez-vous de ressentir ce que cela peut provoquer en vous comme réaction. C'est très important, puisque votre réaction va vous aider à connaître le travail à faire. Et je ne dis pas que pour les personnes qui ont dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de travail à faire. Si vous êtes toujours ici, il se peut bien que demain, il va se passer quelque chose et vous allez sortir quelque chose du sac et vous allez voir que le sac n'est pas vide, le sac n'a pas été vidé. Si demain vous constatez que le sac n'a pas été vidé, ce n'est pas parce que quelqu'un l'a re-rempli. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a re-rempli. En réalité, bien sûr, personne ne peut vider votre sac pour 2 raisons. Tout d'abord, votre sac n'a jamais été plein. Votre sac a toujours été vide, puisque le petit soi n'existe pas. Mais ce n'est pas notre expérience. Soit, nous avons certainement une expérience que le petit soi est bien présent pour nous et le sac est bien plein. Dans ce cas-là, c'est plein uniquement par notre imagination, par notre volonté. Nous voulons que notre sac soit plein. Plein de nos pensées de souffrance, plein de notre passé douloureux, plein de nos attentes, plein de nos pensées d'exclusion, de jugement, d'énervement, de susceptibilité, de vulnérabilité, de fragilité. Si tout cela revient dans notre sac, c'est parce que nous voulons que ce soit là. Et nous ne devons pas sous-estimer notre attachement à un sac bien garni. Nous ne devons pas sous-estimer notre envie de voir notre ego bien garni, notre particularité bien remplie et bien vivante. Là, j'ai quelques extraits que j'ai envie de lire avec vous. Oui, comme Véronique dit, c'est à nous-mêmes de vider notre sac. Effectivement, un autre ne peut pas vider notre sac, puisque pour notre grande hôte, il sait que le sac est déjà vide d'un côté, et il sait qu'il ne peut pas les vider, puisque nous traitons des sacs imaginaires. Mais tant que nous voulons que notre sac soit là, notre sac sera là pour nous. Il sait que nous sommes en train d'imaginer un sac et d'avoir un rêve d'un sac. Et donc, il nous aide à nous détacher du sac dans son ensemble, en traitant chaque élément qui constitue le sac individuellement. C'est comme ça que nous allons défaire notre attachement au sac, qui est la particularité, qui est notre façon de nous défendre contre l'immensité de notre grande soi, l'immensité de l'unité que nous sommes, l'immensité du Christ, selon un court miracle. Donc, voilà. Un extrait que j'ai envie de vous lire. Très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans dans ce sac, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. C'est une façon de dire que l'ego veut qu'on pense que tout ce qui est dans le sac est absolument abominable. Abominable. Tu crois cela et ainsi tu ne regardes pas. Or, cela n'est pas la peur cachée de l'ego, ni la tienne, toi qui le sers. Très fort, certes, l'ego clame que ce l'est, trop fort et trop souvent, car sous ses cris incessants et ses proclamations frénétiques, l'ego n'est pas certain qu'il en soit ainsi. Sous ta peur de regarder au-dedans, à cause du péché, à cause de notre jugement de ce qui est dans le sac, il y a encore une autre peur, une peur qui fait trembler l'ego. Et si tu regardais au-dedans et n'y voyais aucun péché et n'y voyais rien du tout, parce qu'en réalité, il n'y a rien. Mais l'ego nous dit constamment que c'est plein. Et donc, puisque nous servons l'ego dans son but de dualité, tant que nous voulons rester cet être de la dualité, nous le voyons plein et nous insistons dessus et nous insistons sur le fait que tout ce qui est dedans
est mauvais, n'est pas bon. C'est pour ça que nous venons ensemble ici pour rire un petit peu de notre façon d'être par rapport à ce qui est dans notre sac, notre façon de le re-remplir, notre façon de refuser de dire mais mon sac de refuser de dire que notre sac est vide. Personne ne veut savoir que son sac est vide. Il y a une magnifique petite fable en anglais, je ne sais pas si vous l'avez en français, de l'empereur dévêtu, l'empereur sans vêtements, sans habits. Ça sera un peu long à expliquer ici, mais c'est un empereur, un roi, qui est extrêmement, extrêmement fier. Il se pavane toujours avec les meilleurs vêtements. Il appelle des couturiers de partout dans le royaume pour lui confectionner les meilleurs habits. Et il se parade, il se pavane dans nos cours et partout en ville, oui, qu'il existe, d'accord. Pour prouver sa magnificence, quel point il est absolument sublime. Sauf qu'il est tombé sur un couturier qui était très, très, très coquin, très malin. Ah oui, bah d'accord, c'est dans Andersen, donc forcément, vous connaissez cette histoire. Et ce couturier lui confectionne la meilleure robe, mais à partir de rien du tout, à partir de l'air, il n'y a rien. Donc, c'est un faux costume, il n'existe rien. Et donc, Loa, il entre et tout le monde dit à quel point cet habit est absolument splendide et magnifique. Et il joue le jeu puisqu'il ne comprend pas du tout. Il s'est dévêtu entièrement. Il se met un sous-vêtement et il met cette robe de rien de tout. Et tout le monde lui dit que c'est magnifique, mon empereur. C'est à quel point vous êtes sublime dedans. Et donc, au point qu'il se convainc lui-même qu'il doit être sublime. Et donc, il sort dans la rue aux grandes dérisions, la grande dérision et au rire de tout le monde, de son peuple. Nous sommes un peu pareils. Nous pensons être vêtus de péché et d'avoir un gros sac sur nos dos. Et en réalité, le sac est déjà vide. Et ce que j'ai envie de faire avec vous pour finir notre séance ce soir, c'est de nous rappeler notre véritable identité qui est véritablement sublime. Ce n'est pas une fausse habit, c'est une robe de la plus grande beauté et plus grande perfection. C'est notre grande soi, c'est le Christ en nous, c'est la perfection. Euh, euh, et voilà, je vous invite maintenant à faire cette méditation avec nous pour finir cette séance ce soir et nous souvenir qu'au-delà de toutes les différentes façons dont nous avons essayé de nous habiller, avec notre ego, notre particularité, en nous habillant avec nos sacs, peut-être un sac sur chaque épaule, un sac sous chaque bras quand nous nous promenons dans la rue et nous regardons tout le monde d'une façon méfiante. Mais attendez, faites attention, hein, je vais dégainer quelque chose de mon sac si vous ne faites pas attention, ne me faites surtout pas confiance, j'ai l'air gentil comme ça, mais qui me cherche me trouve. Donc, on a tous un petit côté comme ça. Donc, regardez comment nous essayons de nous présenter d'une certaine façon devant les autres. Or, ceci n'est pas du tout notre réalité, n'est pas la vérité en nous. Et au-delà de toutes nos tentatives d'avoir une identité de dualité, que nous essayons de nous présenter d'une bonne façon dans la dualité avec notre particularité ou nous nous en fichons complètement et nous nous présentons de la façon la plus franche. Euh, Ceci n'est pas notre réelle identité. On a conservé notre réelle identité pour nous et là, nous n'avons pas le choix. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'essayer de nous souvenir de ce que nous sommes déjà, au-delà de tous nos efforts d'être autre chose, d'avoir voulu être autre chose que ce que nous sommes en vérité. Donc, réfléchissez avec moi à cette éventualité certaine
qu'un jour ou un autre, nous allons nous souvenir de cette sublime réalité que nous sommes déjà, mais par lubie, par familiarité avec la dualité, nous n'acceptons pas encore. Peut-être que nous n'avons pas encore vu les limitations de notre particularité et pensons que nous pouvons toujours accomplir quelque chose avec elle. Nous avons nos raisons, chacun a sa raison. J'en ai parlé de 4 différentes raisons dans la dernière séance. Mais essayons de réfléchir maintenant à cette sublime éventualité, ce destin que nous partageons tous, qu'un jour ou un autre, oui, nous allons finir par comprendre et accepter notre sublime identité, ce que nous sommes. Donc, essayez de vous servir de ces lectures pour voir comment vous pouvez changer votre rapport avec votre sac, avec votre particularité, avec votre individualité, avec l'identité que vous vous êtes donnée, qui est définie en grande partie par ce sac. Essayez d'écouter ces paroles qui viennent de notre source, qui viennent de notre monde, le monde réel, qui nous appartient, qui est notre véritable monde. Et notre guide ici, qui nous parle à partir de cet endroit, à partir de ce monde-là, et qui essaie de partager un message tellement important avec nous. Le premier paragraphe vient de la leçon 156, paragraphe 5, et les 3 paragraphes qui suivent viennent de la leçon 93, paragraphes 6, 7 et 9. La lumière en toi est ce que l'univers languit de contempler. Toutes choses vivantes s'arrêtent devant toi, car elles reconnaissent celui qui marche avec toi. La lumière que tu portes est la leur. Ainsi voient-elles en toi leur sainteté, et elles te saluent en tant que Sauveur et Dieu. Accepte leur révérence, car elle est due à la sainteté même qui marche avec toi, transformant dans sa douce lumière toute chose à sa ressemblance et sa pureté. Maintenant, une leçon sur notre véritable qualité, sur ce que nous sommes. Pensons à tout ce que vous pensez dans votre sac, la façon dont vous vous êtes défini. Essayez d'écouter maintenant cette nouvelle définition de vous. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Tu es ce que Dieu a créé ou ce que tu as fait. Un soi est vrai, l'autre n'est pas là. Essaye de faire l'expérience de l'unité de ton seul soi.
Essaye d'apprécier sa sainteté et l'amour à partir duquel il fut créé. Essaye de ne pas interférer avec le soi que Dieu a créé toi, en cachant sa majesté derrière les minuscules idoles du mal et de la peccabilité que tu as faites pour le remplacer. Laisse-le être soi-même. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce qu'il en est ainsi. Te voici. Ceci est toi. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce qu'il en est ainsi. Et maintenant, essayez de vous plonger dans l'immense bienveillance qui vient de nous être partagée. On vient de nous parler de notre réalité, bien, bien au-delà de tout ce que nous avons imaginé. Notre sac n'est même plus un vague souvenir dans notre esprit, comme nos esprits sont inondés de ce souvenir de ce que nous sommes. Et nous pouvons ressentir encore cette immense gratitude que nous sommes sauvés de tout ce que nous avons pensé être. La perfection de l'unité n'a jamais été brisée par quoi que ce soit que nous pensons avoir fait. L'unité n'est pas simplement perfection, elle est aussi amour. C'est la fin de notre méditation. Si vous voulez continuer cette méditation, je vous encourage de le faire à la fin de notre séance maintenant. Notre séance est justement terminée pour ce soir. Merci d'avoir partagé votre présence avec nous. Si vous êtes enrichi par ces séances et vous avez envie de participer dans ce travail, vous pouvez le faire en faisant une contribution à notre activité que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Nous vous remercions très sincèrement, très chaleureusement pour votre aide. Maintenant, si vous avez quelques minutes et vous avez envie de rester avec nous et discuter ou continuer la méditation ensemble, nous serons ravis de rester quelques minutes avec vous.
suis en train de lire vos commentaires. Je viens d'ouvrir vos micros. C'est-à-dire, j'ai débloqué vos micros. Si vous avez envie de parler, poser une question, vous pouvez le faire juste en ouvrant votre micro. Sinon, nous pouvons juste rester ensemble quelques minutes, le temps que vous souhaitez. Ça fait toujours un immense plaisir de juste passer ce temps avec vous. Et j'ai qu'un très, très grand désir aussi de nous retrouver à nouveau dans la grande salle de méditation à la Source Bleue, où nous pouvons juste rester en silence le temps que nous voulons. Mais faute de pouvoir faire cela, je suis tellement content que nous pouvons nous voir ici. Je ressens votre présence. J'espère que vous ressentez la présence des autres aussi. Si vous avez envie de partir et de continuer votre méditation tout seul ou toute seule, il n'y a aucun problème. Nos pensées les plus chaleureuses vont avec vous. Et donc, soyez accompagnés et nous aurons le plaisir de vous voir à un autre moment. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous dis à bientôt si vous souhaitez partager encore un autre moment avec nous. Je vois que Berthe, tu as ouvert ton micro. Oui, parce que je n'ai pas la petite main virtuelle. Il n'y a pas de mal. Alors, tu vois, sentir l'écroulement du petit soi, c'était un bien. Moi, je me suis sentie, enfin, c'était bien. Quand j'ai dit c'est le vide, ben, ce vide, il faisait du bien. Ça, comment dire, c'est comme si ben, tout ce poids, il tombe. Après, je me suis toujours posé la question de, après l'identification au soi, ça me pose un peu problème parce que on ne le connaît pas. Hein. Tu le décris, c'est décrit dans le livre, et nous on l'imagine. Mais est-ce que c'est pas une réidentification de nouveau du petit soi au grand soi? Ça, je crains toujours ça. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas le petit soi qui revient et qui se prend pour le grand soi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Je vais essayer de trouver un extrait qui, je pense que sera parfait si je peux le retrouver vite parce que qui pourrait bien t'expliquer. Je ne sais pas si cet extrait ici, ça répond un petit peu à ta question. Ta tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver au-dedans de toi toutes les barrières que tu as bâties contre lui. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai. Ah. Il n'est pas cherché de ce qui est vrai et ce qui est réel se révélera. C'est tellement difficile à expliquer. Oui, je comprends déjà ce que ça veut dire. Parce que voilà, tu vois, pour moi, euh, c'est un peu le neti-neti. Hein, donc, je ne suis rien. Ça, Oui, c'est déjà bien. Je trouve que ça, c'est bien. oui. Après, on laisse être ce qui est. Mais moi, comment tu veux que je l'imagine sans me refabriquer? On ne veut pas. On ne veut pas que tu imagines, puisque ça sera juste le petit soi qui cherche à imaginer le grand soi ou le néant. C'est pour ça qu'il dit dans cet extrait, tout ce que nous pouvons faire, c'est constamment regarder. Il n'est pas nécessaire de chercher ce qui est vrai, mais il est nécessaire de chercher ce qui est faux. Donc ça, c'est le neti-neti d'un courant miracle. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les questions, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé le faux? On l'identifie comme le faux. Et au fur et à mesure, nous allons
de continuer, vraiment, selon cette tradition du neti-neti, continuer à nier à nier l'ego en nous, en disant non, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge, ça c'est un mensonge. À force, la vérité va se faire ressentir, on va juste ressentir la vérité en nous comme une évidence. Et cette évidence sera juste paisible, mais n'aura certainement pas d'identité. Ça sera juste expérience, mais même pas une expérience, mais juste expérience. Ah, Comment tu veux qu'on parle de tout cela? non, mais je comprends parce que j'ai déjà lu beaucoup de livres sur la conscience et tout ça. Donc, je Je comprends sais. bien. Mais voilà. Alors, en fait, mon travail, c'est simplement un peu le neti-neti dans ce sens que, voilà, je ne m'attache Et pas, je ne m'attache pas, je ne pense pas que je suis ce que je crois que je suis. Et après, ben, je laisse être ce qui, je veux dire, comme tu dis, ça va se révéler. Ben, je verrai bien, hein, parce que je peux pas, je n'imaginerai pas. Je ne veux pas imaginer. cela dit, cela dit, on ne fait pas que, et je pense que ça vaut la peine vraiment de le souligner, on ne fait pas que passer nos journées à dire pas ceci, pas cela, pas selon la tradition d'un court miracle et pas selon certaines traditions hindoues non plus dans l'Advaita, parce qu'il y avait même chez Ramana Maharshi, il y avait aussi un immense aspect de dévouement. Et il n'était pas juste l'effacement du petit soi, il était aussi dans ses prières de dévotion envers l'esprit de l'unité, mais tel que lui, il avait sa façon de le concevoir. Et Gita, si toi, tu peux m'aider ici, parce que c'est moins de mon domaine et c'est un peu plus le tien, pour m'aider. Mais c'est-à-dire que vous allez voir après la leçon 220, dans un court miracle, on parle beaucoup de notre rapport avec Dieu. On peut dire que Dieu, c'est l'unité ou c'est l'esprit de l'unité. Donc, il nous demande d'avoir un rapport avec l'unité, comme si l'unité a une identité qu'elle n'a pas, bien sûr. Mais donc, il y a une démarche, une idée au moins de confronter, de regarder ce qu'est notre rapport à l'unité, à l'amour parfait, et voir s'il n'y a pas des difficultés là aussi, et d'essayer de ressentir ce que c'est, par exemple, de la gratitude envers une réalité au-delà de ce que nous sommes. Encore très difficile de parler de ces choses tellement nous avons envie que ça appartient à une identité, ça appartient à une spécificité. Or, la gratitude, par exemple, à un moment, c'est juste c'est gratitude pour le fait qu'il y a une sortie de la peur, sans dire ce que c'est, où on va, sans pouvoir dire que bah, maintenant tu es dans un monde tel que, voilà, comme si cela. C'est juste une expérience de soulagement. Il y a autre chose que la dualité, et autre chose que ce monde et que le monde de l'ego, sans pouvoir dire ce que c'est. Donc, on va flotter dans les abstractions de plus en plus, et c'est là où il faut avoir confiance. Il faut essayer de ressentir, euh, il faut essayer de déjouer la peur, qui est toujours la peur de l'ego, de ne pas pouvoir exister s'il ne sait pas ce qu'il est. Voilà, c'est ça. Bien. Non? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'accord, je ne sais pas si... Je sais que, Ah, merci. je sais que tu es aussi sur un chemin de non-dualité depuis longtemps, Berthe. Donc, je voudrais bien essayer de te donner quelques... Ça m'éclaire, je vois. C'est bien, je suis contente de ta réponse. Quand Parce que tu de te, toute façon, il n'y a pas quand tu besoin te, de plus de définition hein, après. quand Il tu y a- te perds dans une méditation, Berthe, certainement, tu es arrivé à un moment que soit tu es dans une méditation où tu regardes simplement la flamme d'un feu, la flamme d'une bougie, et soudain tu sens que tu n'étais plus là pendant quelques minutes et tout était juste détendu et paix. On ne peut pas dire où on était. On ouais, ne peut pas dire ce qu'on était. ouais. Et on n'a pas besoin non plus, mais on sait que c'était extrêmement agréable. D'accord, d'accord, d'accord. Je te remercie beaucoup. Merci, Berthe.